Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, famille Kamouka. Je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc, je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Le mot me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, le peuple de Dieu. Je vais donner mon témoignage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Kangoka, un frère m'avait donné. Chaque fois, il m'envoyait, dès que j'entends la musique, je supprime. Il m'envoie chaque fois, dès que j'entends la musique, je supprime. Et le frère a continué toujours à m'envoyer les audios de Kangoka. J'ai supprimé jusqu'à ce que lui aussi il est fatigué. Pendant des mois. Un autre frère, lui aussi, il a commencé par insister. Lui, il a insisté, il faut faire. J'ai dit, moi, je prie déjà. Je lis la Bible tout le temps, je prie tous les jours. Il dit non, Kangoka, ça va apporter un plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par écouter, à m'intéresser. Je vous dis que, avec les témoignages, les enseignements, les conférences, il a vraiment Dieu dans Kangoka. Et voici les péchés, les mauvais comportements de ma vie. J'avais fait pendant longtemps la pédophilie. Voilà, fait l'amour avec les petites filles. J'ai fait beaucoup d'avortements aussi dans ma vie. J'ai fait la fornication dans ma vie. L'adultère avec plusieurs femmes. La masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation est un péché. Je me cachais derrière la masturbation. Mais quand j'ai découvert Kangoka, j'ai su que la masturbation est un péché grave. Masturbation, ça fatigue. Après avoir fini, tu as le regret. Tu ne sais même pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la masturbation. Je regardais aussi les images pornographiques pour pouvoir bien faire le rapport sexuel. Je suis colérique. Voilà tous les péchés de ma vie. J'ai connu trop d'échecs dans ma vie. Je ne fais que connaître les péchés dans ma vie. Là, les blocages dans tous les domaines de ma vie, dans tous les projets de ma vie. Alors, quand j'ai commencé par écouter Kangoka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Je suis délivré de mari de nuit. Je suis délivré de la pornographie. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré de l'adultère. Je suis délivré de la pédophilie. Je suis délivré de la colère. Je suis délivré de beaucoup de choses. Pour ma transformation, oui, ma vie a repris une nouvelle vie. J'ai repris une nouvelle vie dans le Seigneur. Moi qui priais, c'est comme si je ne savais pas prier et mes prières ne sont jamais exaucées. Oui, avec Kangoka, oui, Christ dit dans ses enseignements que Dieu écoute toutes les prières. Avec Kangoka, mes prières sont ravivées.
Je sais prier maintenant, je sais comment il faut orienter ma prière. Les enseignements qu'il donne sont vraiment convaincants. Les enseignements de Kangoka sont clairs, sont limpides. Ça donne le goût. Ça donne le goût de prier. Ça donne le goût de lire la Bible. Ça donne le goût de suivre vraiment Dieu. Vraiment, j'aime beaucoup les enseignements de vendredi. Le ciel, ça augmente ma foi. Ça augmente ma foi. Mais je tiens à dire vraiment ces miracles, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu est dans ma vie. Et ma vie est transformée. Et Dieu a guéri aussi l'hémorroïde dans ma vie, le mal de dos dans ma vie. Je bénis le Seigneur. C'est le péché là qui a fait gaspiller ma vie. Voilà, maintenant que je suis avec Kangoka, dans la devise de Kangoka, je suis vraiment dans la sanctification quotidienne. Parce que vraiment, on n'a pas l'habitude de nous prêcher vraiment chaque fois le ciel comme ça. Tel que lui nous oriente à l'homme de Dieu. Que Dieu étende ses mains puissantes sur Christ, sa femme, ses enfants, et protège et remplisse aussi ses intercesseurs, partenaires, que Dieu les bénisse. Leur famille aussi, que Dieu les protège, les bénisse abondamment. Que Dieu soit derrière, devant, à gauche, à droite, en bas et en haut d'eux, pour que cette mission, ce ministère aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ce jour-là, je n'ai jamais vu. Je n'ai que suivre, en suivant seulement, je crassais, voilà, je baillais, je baillais. Et mon corps était très chaud, vraiment. Et je tiens à noter que bien avant cela, je sentais une grande lourdeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce qu'on faisait auparavant. Bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui revenaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions. Moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment? Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Et il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver même, je mange de la viande, tout ça là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. Ça, c'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Et je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, là, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un membre de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France
J'ai connu Kangoka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kangoka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu, dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis, ça fait 1 an maintenant, que Dieu me pardonne. J'ai dit je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, je dis je vais témoigner, je laisse. Moment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais j'ai dit, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kangoka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kangoka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà, comme ça, comme je disais, j'ai connu Kangoka à travers ma nièce et puis je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre et je suis allée voir mon médecin, lui dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui. Oh, venez, vous habitez loin? J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit, vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas et je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital et après on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie et moi j'ai cherché à savoir, j'ai dit mais ils me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait donné, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, je priais, hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kangoka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains, déjà, tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passé. Il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, Madame, est-ce que vous saviez que vous aviez un cancer du côlon? Ah! Mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise. J'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevée de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyée dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début ou fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi, je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit
le traitement et tout. Elle me dit là, on peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été. Mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour, je prie. Je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis, Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles. Le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. Troisième, oh, ça va. Quatrième scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, de côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Tout est parti. Je dis, Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas, mais cette maladie, je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié et j'ai béni Christ, j'ai béni les intercesseurs, que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci. Je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé de Kangoka, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur, d'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka. Jour et nuit, j'écoutais des témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur,
Si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je veux témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kanguka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglycée, comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit Hosanna, qui est comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je dors normalement maintenant. Je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître de temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kanguka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait leur conseiller Kanguka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli des mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kanguka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kanguka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je bâille, je vomis, je rôte, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'1 an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise.
Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne gratte plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles, comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés. Peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformée en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kangoka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie. Ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose. J'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je prie chaque jour. Merci Christ. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté, accompli l'œuvre de Jésus. Merci. Merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je suis guérie. Je suis délivrée par la main de l'Éternel. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Mon âme est dans la joie. Ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a fait du bien. Après 23 ans de stérilité, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et le Seigneur m'a donné un merveilleux garçon, un beau garçon. Oh, Seigneur, comment ne pas te bénir? Là où les hommes ont dit que c'était pas possible, l'Éternel a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, j'ai connu Kangoka par le biais d'un frère, comme ça, qui m'a envoyé une prière un matin, et comme ça, j'ai ouvert le lien, et je suis tombée sur le témoignage de cette dame, cette sœur camerounaise qui, après 24 ans, a pu concevoir sans trompe. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est possible ça. À partir de ce jour-là, j'ai automatiquement téléchargé l'application et je commençais à écouter Kangoka et je commençais à manifester. Oh, bien-aimé, le Seigneur délivre. Kangoka, matin, midi et soir, c'était ce que j'écoutais. Et voilà que dans le mois de février, un après-midi, j'étais couché, écoutant Kangoka, je me suis endormi, souffrant des couches de nuit. Je vois dans mon rêve un homme qui rentre dans la maison et qui me dit « Viens, on va aller se coucher ». Et je lui dis que je ne peux pas. Et cet homme énervé est sorti de la maison. Et depuis ce jour, je n'ai plus de couches de nuit. Mon deuxième témoignage m'a dit délivrance. Et que dans le même mois de février, je écoutais Kangoka, le pasteur qui est en train de prier pour les gens.
Et il commence à prier et il me dit, tu es libéré de la dystrophie ovarienne. Automatiquement, je suis tombée, j'ai commencé à manifester et je commençais à manifester. Bien aimé, je vous dis que durant toutes ces années que j'ai fait tous ces examens dans tous les hôpitaux, on m'a jamais parlé de dystrophie ovarienne. Bien aimé, à compter de ce jour, tout a changé. Et le 18 mars, le jour où le Seigneur m'a visité, je me suis réveillée le matin pour la prière, que l'homme de Dieu commence à faire la prière. Quand il a commencé à faire la prière, il dit, il y a une forte tension de l'enfantement ce matin. Il a dit, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca, ce matin va vous faire du bien. Et quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, ça fait 23 ans que tu cherches un enfant. Ce matin, le Seigneur te localise. Oh, bien-aimé, automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je commençais à glorifier le Seigneur en langue. Je commençais à parler fortement. En temps, j'avais déjà pris la main de mon époux, j'ai mis ça sur mon ventre. Je commençais à glorifier le nom du Seigneur. Oh, je continue à glorifier le nom de l'Éternel. Après cette prière, je n'étais plus la même personne. Mon cœur était rempli de joie et d'assurance. Et le mois qui a suivi, le mois d'avril, oh, je vois pas mes menstrues. Je dis à mon époux, chérie, je vois pas mes menstrues. Il dit, chérie, fais le test. Je fais le test. Je suis enceinte. Après 23 ans, je savais que mon Dieu allait répondre à ma prière. Quel que soit mon âge, je savais que Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait. Il a fait. Bien-aimé, aujourd'hui, je tiens cet enfant dans mes bras. Je tiens ce merveilleux garçon. Oh, je tiens cet enfant qui a 2 semaines dans mes bras. Je veux bénir l'homme de Dieu, un homme de Dieu rempli d'humilité. Christ soit béni, que ta famille, ton épouse, tes enfants, les intercesseurs, que tous ceux qui œuvrent dans ce ministère soient bénis. Et je veux dire à une sœur ce matin qui m'écoute, oh, ce n'est pas facile. Parce que moi-même, j'ai entendu beaucoup de choses. Oh, la stérile. J'étais pointeux du doigt. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien parce que j'ai cru, parce que j'avais mis ma foi, mon espérance en ce Dieu-là. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Ma sœur, toi qui entends, si le Seigneur a fait pour moi, je peux t'assurer qu'il le fera aussi pour toi. Et tu viendras aussi témoigner. J'ai attendu ce jour et aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Oh, Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais qui a souffert pendant longtemps dans la maladie. J'ai été envoûté après le décès de mon père et de ma mère. Et moi, j'ai été possédé pendant longtemps, des années et des années. Partout où j'allais, on disait ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais personne n'a pu me trouver une solution à mes problèmes. J'ai connu Kango Kappa, la voix de mon épouse. Chaque fois, elle suivait Kangoka. Les prières, elle était concentrée dans les prières. Et moi, je passais mon temps à me plaindre. J'avais donc commencé à suivre Kangoka. Même avant ça, je me suis découragé. C'est une nuit comme ça, ma femme me dit, toi, tu ne fais que te plaindre, mais tu penses que mes prières à moi seul peuvent aller? Il faut m'assister dans les prières. Ce jour, j'ai écouté une émission qui parlait des lamentations, une prédication du matin qui parlait des lamentations. J'ai décidé ce jour d'arrêter de me lamenter. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me lamenter. Peuple de Dieu, c'était le début de ma délivrance. Cette nuit, j'ai commencé à prier avec madame. J'ai mis une prière à minuit. J'ai commencé à bailler. Le second jour de prière, le jour suivant, j'ai commencé à sortir les crachats. Le troisième jour de prière, j'ai commencé à prier. Quand je veux parler le nom de Jésus, on me bloque la voix, ça ne sort pas. Je vais insister. 4e jour, j'ai insisté, j'ai crié au nom de Jésus, j'ai prié.
C'était le matin. Nous avons mis une prière de samedi à peuple de Dieu. Subitement, je suis tombé. J'ai la manifestation tombée. L'esprit a commencé à parler à moi. Parler. On a prié. Mon épouse a prié en écoutant les prières. Elle a commencé à parler, invoquer le nom de Jésus en mettant la prière du samedi. Peuple de Dieu, c'est comme ça que l'esprit est sorti. Peuple de Dieu, j'avais 5 esprits en moi, je ne savais pas. Quand on commence avec les prières, mon corps se manifeste, mon corps déclenche, les bâillements, les crachats, mon corps se manifeste, peuple de Dieu. Le jour, il a fallu que Jésus-Christ me délivre, peuple de Dieu. Je suis tombé. Tous ces démons ont commencé à se manifester et tous ces démons sont sortis. Ils étaient allés invoquer même l'esprit de mort pour m'habiter. J'ai eu cela depuis, mais c'est la part, je m'excuse vraiment parce que je devais témoigner depuis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Pour donner mon témoignage, Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Jésus m'a délivré. Après plusieurs années de captivité, il m'a délivré. Ils avaient dit, quand ils parlaient, ils avaient dit que je ne sais rien, que je devais manger la boue. Mais, entre-temps, comme on priait souvent, Dieu a fait pour me donner les enfants. Ils ont même voulu me séparer avec mon épouse. Parce qu'ils témoignent qu'avec mon épouse, nos prières les dérangeaient. Ils sont allés jusqu'à donner les maladies comme le sida à mon épouse pour qu'on se sépare. J'ai dit non, c'est celle que j'ai choisie. Ils déclarent qu'ils ont fait tout cela pour me séparer d'elle. Nous avons dit niet. Même mon épouse, même toujours derrière la prière, elle a trouvé sa guérison. Son sida est fini. À l'hôpital, c'est tout le monde qui était ébahi. On a fait 10 ans chaque année, on faisait ces examens, jamais rien. Mais derrière Kangoka, c'est sorti négatif. Merci Seigneur. Merci Christ. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth parce que tout cela n'est que possible par lui. Merci. Shalom, moi je suis du Burkina Faso. Je voudrais donner un témoignage de tous les biens que le Seigneur m'a fait à travers les prières de Kangoka. En 2020, j'ai été secoué par une épreuve douloureuse qui est la perte de mon épouse. Dire la vérité, ce n'était pas facile parce que ça a été à la suite d'une longue maladie et ça veut dire que à la date du décès, j'étais déjà essoufflé parce qu'il fallait prendre soin de mes enfants qui sont mineurs. Et également, courir à l'hôpital tous les jours. Et à la suite, malheureusement, il y a eu le décès. Et vraiment, j'étais désespéré, déboussolé, apeuré. Et j'avais beaucoup de peur en moi. J'ai dit, mais donc c'est possible que moi aussi je tombe malade et que je décède. Et vraiment, la crainte de mourir me hantait. C'est là une sœur m'a suggéré d'écouter les prières de Kangoka. Automatiquement, j'ai téléchargé et je me suis mis à l'écoute de tout le programme. Les prières, les enseignements, les témoignages m'ont beaucoup édifié, m'ont beaucoup fortifié. Et je suis resté assidûment à l'écoute. Et j'ai laissé les prières et tout ce que j'écoutais façonner un peu ma vie de chaque jour. Et petit à petit, j'ai gagné en tranquillité. J'écoutais les émissions, j'écoute jusqu'à m'endormir. Une intense chaleur s'est abattue sur moi. J'ai eu très chaud. Et j'ai transpiré à grosses gouttes pendant que ce n'était pas une période de chaleur. J'ai souffert ainsi de chaleur, de nausée, d'une sensation étrange de malaise, pratiquement pour une trentaine de minutes. Ensuite, j'ai eu besoin d'aller à la selle et j'ai eu une diarrhée abondante, un mal de ventre violent. Et à la suite de la diarrhée, j'ai été libéré. Je me suis senti apaisé, je me suis senti soulagé. J'ai eu d'autres manifestations comme le bâillement. Dans tous les cas, je dois dire que l'écoute de Kangoka m'a beaucoup apaisé. Ça m'a tranquillisé.
ça m'a fortifié et ça m'a donné une grande paix. L'année 2023 a été particulièrement dure, mais grâce aux prières et aux témoignages écoutés, j'ai eu la force, j'ai eu l'énergie de la paix nécessaire. Donc je venais rendre témoignage pour dire à Dieu merci, merci, et lui demander aussi de bénir tous ceux qui témoignent, tous ceux qui rendent leur témoignage, parce que ça édifie, ça fortifie, ça apaise les gens et ça fortifie la foi. Alors je viens témoigner et rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour sa compassion. Que le Seigneur bénisse l'équipe d'intercession, que le Seigneur bénisse les pasteurs qui prient pour nous et que le Seigneur aussi bénisse tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent l'œuvre Kanguka. Shalom, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse tous. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin vous témoigner la grandeur de Dieu. Le Seigneur m'a fait les merveilles. Je viens vous dire comment le Seigneur est merveilleux. Je suis une Camerounaise. J'ai connu cet Dieu par l'intermédiaire de ma petite sœur. J'ai été déclaré zéro positif. Et j'ai connu ce lien par ma petite sœur. Dès qu'elle a commencé à me donner cet audio, elle a fait 2 jours sans plus m'envoyer parce qu'elle avait des problèmes de téléphone. J'ai dit que ma petite sœur, pardon, ne saute plus. Tellement ces enseignements me nourrissent, je ne veux plus que tu manques de me donner. Alors, après 2 mois, les manifestations ont commencé par les vertiges, les salives gluantes, les bâillements. Bon, après 2 jours, ça a cessé. Au 5 août, ça a repris toute la nuit. J'ai manifesté. Bon, j'ai tellement manifesté que je ne peux même pas vous dire le nombre de fois. Et par suite, entre-temps, je suis allé faire mon test. Par 3 fois, c'était toujours positif. Bon, je ne me suis pas découragée. Je ne dormais plus, je passais que les nuits blanches, pas de sommeil. Alors, le jour de croisade à Douala, vers 20h, j'ai fini de prier, un petit sommeil m'a pris. Et puis j'entends qu'en bas de mon ventre, une petite colique qui m'a fait mal, j'ai sauté dans le sommeil. Première, j'entends quelque chose sortir, monter dans ma bouche. Première salive, il n'y avait rien. Deuxième salive, c'était une boule de sang noir. Troisième salive, c'était un sang vif. J'ai demandé au Seigneur que s'il te plaît, que ce sang vif, que ça soit ce sang vif circule maintenant dans mon corps. Il circule dans mon corps le 21, vers 20h30, les vertiges. Elle m'a commencé au rein. C'était les vertiges de quelque chose de 45 minutes. Bon, après, alors le 14 janvier, j'ai demandé qu'on me fasse le test. Par la grâce de Dieu, c'est sorti 0 négatif. J'ai dit, Seigneur, que tu es merveilleux, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. J'ai dit alors à mes frères et sœurs que quelles qu'en soient les circonstances, ne perdez pas courage, que chacun ait la foi, ayons la foi en Dieu car il est là et il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne et que chacun a son jour. Le Seigneur, il est là et tout pour tout un chacun. Alors mes frères et sœurs, je dis infiniment merci, aussi merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ et à Christ et à ses intercesseurs. Je vous dis grandement merci. Merci Seigneur, toi qui m'as enlevé dans la gueule du lion, toi qui m'as changé, toi qui as changé mon deuil en joie. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur béninoise. J'ai connu Kanguka il y a de cela 5 ans.
Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Lui, le Jéhovah Rapha, il m'a touché et il m'a restauré. Il y a de cela 3 ans, j'ai eu à faire un test. Et le test a révélé que j'avais le cancer de col d'utérus. Et j'ai commencé par prier l'Éternel. Les samedis, j'écoute les prières. L'homme de Dieu disait qu'il y a 2 femmes qui ont été guéries du cancer de col d'utérus. Et j'ai dit oui, c'est moi. En même temps, j'ai commencé par vibrer sur mon lit. Je vibrais, comme si on me branchait à un courant. J'ai dit Seigneur, merci. J'ai reçu ma guérison. Mais l'homme de Dieu dit toujours avant de témoigner, d'aller reprendre le test pour voir si le test est négatif. J'ai dû attendre. J'ai repris le test. Mes soeurs et frères, notre Dieu, il est Dieu. J'ai repris le test et le résultat a donné négatif. Ce matin, je veux bénir le nom de l'Éternel des armées. Lui qui m'a touché, lui qui m'a restauré, lui qui m'a guéri. Que son nom soit béni. Je veux bénir le serviteur de Dieu, Christ. Je bénis toute sa famille. Je bénis ses collaborateurs, les intercesseurs, ceux qui mettent leurs moyens. Je veux dire à quelqu'un qui est dans le cas, ton heure n'a pas encore sonné. Quand ton heure va sonner, tu seras visité. Ne désespère pas. Aie courage. Merci, shalom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Dieu a changé ma vie à travers l'émission Kangoka. Et aujourd'hui, je suis transformée. Je suis une autre personne. Je vais vous raconter mon histoire. Je peux la raconter pendant 2 mois. Je ne finirai jamais de vous raconter, mais je vais essayer d'être très courte. Un jour, je n'en pouvais plus de la vie que je menais. Je me sentais lourde. Je n'en pouvais plus. Je ne vivais plus. Je ne travaillais pas. Je ne faisais rien. J'étais à la maison. Même ma maison était lourde. Oui, j'ai ouvert au diable des portes dans ma vie. Heureusement, aujourd'hui, Dieu a tout changé. Dieu m'a changé complètement. Un jour, chez moi, je n'en pouvais plus de toutes ces choses-là. Je me sentais lourde. Je ne savais plus quoi faire. Même marcher était difficile pour moi. J'étais malade tout le temps. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, j'ai envie de le chasser. C'est moi-même qui te dis, il faut partir. Je fixe une date de mariage avec quelqu'un. Tout se gâte. Je n'en pouvais plus. C'était lourd. J'étais malade. J'avais tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. Même quand j'ai de l'argent, ça finit comme ça. Je ne sais même pas ce que j'ai fait avec. Alors un jour, j'ai décidé d'appeler Dieu. J'ai dit non. Je pense que la seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est appeler Dieu. Alors dans ma chambre, Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu, mes frères et sœurs. J'ai entendu une voix au chevet de mon lit. Après avoir fait une prière, je me suis écroulée par terre dans ma chambre. J'ai appelé Dieu. Je dis, Seigneur, viens me sauver. Je n'en peux plus. Viens me sauver. Et je vous jure, mes frères et sœurs, j'ai entendu une voix au chevet de mon lit qui me dit, prends ton téléphone et va prier. Je vous jure, j'ai ouvert mon téléphone et je suis tombée sur Kangoka tout de suite. J'ai commencé à écouter une prière. C'était un samedi en 2021. J'ai commencé à écouter cette prière. J'ai commencé à écouter les prières. J'ai commencé à avoir des réactions bizarres. Avant d'arriver même là, moi je voudrais vous dire ce que je faisais dans la vie qui n'honorait pas notre Dieu. Je voudrais vous dire que dans cette vie, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses que nous, êtres humains, nous ne devons pas faire pour éviter que le diable ne rentre dans nos vies. Je mentais. J'étais la plus grosse menteuse. Je mentais même pour rien. Je mentais pour tout. Je mentais que j'étais malade, que j'avais des maladies graves. Pourtant, c'était faux. Je n'avais aucune maladie grave. Et je faisais même semblant dans ce mensonge. Je vivais dans l'impudicité. Je vivais dans la masturbation. J'ai avorté je ne sais combien de fois, Seigneur. J'ai avorté. Qu'est-ce que je ne faisais pas? Je passais mon temps à parler du mal des autres.
Je parlais du mal. Je disais tout ce qui est mauvais. J'inventais même des histoires sur des gens. Oh Seigneur, mes frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui ouvrons certaines portes. Je me lamentais. Je me lamentais à longueur de journée. Je n'arrêtais pas. Je me lamentais à tout moment, à tout instant. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi Dieu ne m'aide pas alors que j'ai fait ceci, alors que j'ai fait... Oh Seigneur, aujourd'hui mes frères et sœurs, j'ai rencontré le Seigneur à travers l'émission Kanguka. Cette émission est vraie. Cette émission est vraie. J'ai été délivrée. Jésus m'a visité. Oh mon Dieu, je ne peux que remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Pour vous dire la petite histoire, quand j'ai été délivrée, quand le Seigneur m'a visité, j'ai commencé à parler. Et cette personne a demandé, vous savez qui je suis? Je vous jure, mes frères et sœurs, au moment de dire qu'il s'en va, j'ai eu l'impression que je vais décoller, c'est-à-dire c'était comme un décollage. Quand l'avion veut décoller, je me coinçais au mur pour ne pas décoller parce qu'il va sortir. Je ne sais pas qui je n'ai pas entendu parler dans mon corps. Des gens que je connaissais très bien, ça dit quitter mon corps, ils disaient qu'ils vont plus jamais revenir. J'ai tout vu, j'ai aboyé comme un chien. J'ai vomi, je ne peux pas compter combien de fois. Si je vous dis, si je raconte tout ici, nous pouvons passer le mois à écouter, comme plusieurs d'entre nous. Je voudrais seulement remercier le Seigneur et vous exhorter, vous mes frères et sœurs, de ne pas ouvrir certaines portes dans nos vies. C'est nous qui ouvrons les portes pour faire entrer le diable. Ça a été tellement lourd, ça a été tellement fort. Je peux pas tout vous raconter, mais aujourd'hui, je sens la présence du Seigneur dans ma vie et même dans celle de mes enfants. On ne parle que de Dieu. Je peux vous dire, on vit une grâce, des moments très forts avec le Seigneur. On ne peut pas tout raconter ici. Ça a été très dur, mais aujourd'hui on a la paix. On a la paix en Jésus-Christ. Nous a sauvés. On est une famille bien. Nous prions tous les jours. Je voudrais ici remercier ce serviteur de Dieu. Merci pour ce que tu fais pour le monde, parce que je sais qu'on t'écoute de partout. Je te remercie. Je remercie le Seigneur, les intercesseurs, toutes ces personnes qui prennent la peine de prier pour nous. Et pour cette œuvre, mes frères et sœurs, nous devons prier pour cette œuvre. Je remercie le Seigneur. Je remercie mon Dieu. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom bien-aimé. Je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré au travers du Kanguka. J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Kanguka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu pour tout. Et que le Seigneur bénisse la vie de Christ, le bénisse et bénisse tous ceux avec qui il travaille. Tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Je bénis la vie de son épouse, de ses enfants, que le Seigneur se souvienne de vous. Pour l'œuvre que vous abattez, pour cette œuvre qui nous fait du bien, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire à une femme quelque part qui est dans la même situation, de ne pas s'inquiéter, mais de compter sur le Seigneur, de croire seulement, d'avoir la foi. Car c'est au travers de la foi que le Seigneur pourra visiter. Tel le Seigneur m'a fait du bien, il vous fera aussi du bien au nom de Jésus. Si quelqu'un est dans un besoin quelconque, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il ait les regards fixés sur le Seigneur. Au travers de cette émission, le Seigneur nous visite.
Au travers de cette émission, le Seigneur nous délivre. Au travers de cette émission, le Seigneur nous fait du bien. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi, je serai mère à nouveau? Toute personne qui l'apprend est étonnée. Mais c'est grâce à Dieu et grâce à l'émission Kangoka. À toi seul soit la gloire, Jésus, pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis Camerounais. Je viens en ce jour témoigner le miracle que le bon Dieu a fait dans ma vie. Depuis la croisade de Douala au Cameroun, j'ai retrouvé ma santé. J'ai tout retrouvé. Je suis militaire et depuis plus de 20 ans, je peux même dire plus de 30 ans, je souffre des couches de nuit, des faiblesses sexuelles et tout ce que cela peut se comporter. Je voyage beaucoup et chaque fois quand j'arrivais dans un pays, je me croyais échapper à eux. La première nuit que je passe à l'hôtel, elles sont là. Quand je change de maison, ils ou elles sont là. C'est-à-dire que je passais des cauchemars en cauchemars, au 3 par semaine. Je pouvais avoir des couches de nuit depuis presque 3 fois, chaque jour, chaque fois. Alors, j'ai prié. Quand j'étais en Centrafrique dernièrement, j'ai tout fait des prières de Kangoka. J'ai prié en vain. Et chaque fois, quand je subis ces couches le matin, je suis tellement fatigué. Je peux rester comme ça pendant 1 mois sans avoir l'érection. Il n'y a pas moyen, chers frères. Il n'y avait pas moyen. Je restais comme ça. La première fois, quand cela m'avait commencé, je ne savais pas ce que cela signifiait. Je suis rentré d'une mission en République centrafricaine. Arrivé au pays, j'ai fait près de 9 mois sans entretenir les relations sexuelles avec ma femme. Je me posais 1000 questions. D'où vient ce mal? Ma femme aussi posait les mêmes questions. Moi, j'étais encore naïf. Je me baladais comme ça. Je me suis jeté entre les mains des marabouts. J'ai dépensé des centaines de mille. J'ai dépensé de gauche à droite. Tout ça pour rien. Lors de mes déplacements encore dans le cadre du travail dans le nord-ouest Cameroun, je me suis retrouvé là-bas avec Kumbo où j'ai rencontré des marabouts. Ils m'ont promis ciel et terre que non, c'est fini. Dès qu'ils te donnent un médicament, des écorces, quand tu arrives là et quand tu appelles le marabout bien après pour dire que tu as encore commencé à voir, il ne te décroche plus. Voilà là où j'ai souffert. J'ai tellement souffert. Je dis que plus de 25 ans, j'ai souffert. Entre-temps, j'ai connu un ami qui m'a indiqué un pasteur, leur église. Je suis parti là-bas. Il m'a mis en prière. Je priais. Il m'a donné des sommes à réciter, à faire des prières à faire. Je faisais ça chaque jour. Et c'est là où la bagarre avait vraiment commencé. Des bagarres nuit et jour. Il fut un temps, j'ai fait un rêve que mes frères étaient à côté de moi. On avait déjà déposé mon cercueil. On m'a dit d'entrer dedans. J'étais convaincu. Ils m'ont convaincu qu'il faut que je meure. Après un temps, j'ai sursauté. J'ai dit que je ne meurs plus. Je me suis levé et parti. Tout ça dans les rêves. Quand je sursaute, je me pose 1000 questions que c'est comment. Après ça, les couches de nuit continuaient. Ça à la croisade. Entre-temps, le mal de dos s'est ajouté. Chers frères. Il n'y avait plus moyen. Moindre geste, je ne pouvais que m'asseoir. Moindre petit effort, je ne pouvais que m'asseoir. Mais depuis qu'il y a eu la croisade à Douala, nous sommes partis. On a passé presque la nuit là-bas. Le pasteur est venu. Il a prêché. Il a fait. Nous nous sommes séparés. Et puis depuis ce temps, chers frères, les couches de nuit, je suis délivré. J'ai été délivré grâce à la croisade de Douala. J'ai été délivré. Le mal de dos est fini. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme qui est en santé. Aujourd'hui, chers frères, je peux vous dire que Dieu est meilleur. Il n'y a que la voix de Dieu qui est la voix la plus sûre. La voix auquel on ne paye rien. Rien que nos prières que nous faisons. Le Seigneur nous écoute. Nous louons un Dieu qui nous écoute.
un Dieu qui parle, un Dieu qui se déplace, un Dieu qui est omniprésent. Chers frères, je vais en ce jour manifester ma gratitude, manifester ma joie devant vous. Chers frères, vous qui n'avez pas encore témoigné, témoigner pour que d'autres puissent aussi comprendre et être encouragés à aller vers le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Chers frères, je salue la famille de Kangoka, tous ceux qui participent de proche ou de loin pour les émissions de Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais, plus précisément la ville de Yaoundé. Je viens faire mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman et j'avoue que je n'ai pas trop prêté attention quand j'écoutais souvent ses prières le samedi et ça ne m'intéressait pas trop. Ma grande sœur m'a parlé encore de ça. Elle m'a parlé, j'ai bien fait Kangoka dans sa vie, dans son couple. Comment son mari a eu à changer de compagnie, gens avec lesquels il marchait, qui était là pour la boisson et son argent, uniquement par intérêt, comment tous ont commencé à fuir, s'éloigner de lui, seulement parce qu'il écoutait Kangoka. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre à essayer aussi d'écouter, tandis que j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, où j'avais beaucoup de blocages. J'ai commencé par suivre juste ses enseignements. J'ai été captivé par la simplicité, la manière dont il enseignait la Bible. C'était si facile à comprendre. Ce qu'on cherchait depuis dans les églises, on retrouvait ça dans ses émissions. Et dans les témoignages, j'ai été captivé également parce que les jeunes parlaient des problèmes que moi je rencontrais chaque jour. Et c'est par là que j'ai commencé à me poser la question chaque fois que j'écoutais des témoignages. Est-ce que moi aussi j'aurais des manifestations? Est-ce que moi aussi je serais délivré? Est-ce que moi aussi j'aurais... Lorsque l'homme de Dieu demandait soin de prier, moi je mettais toujours la main au niveau du cœur parce que je ne savais même pas où commencer pour mes soucis. Un jour, en rentrant du travail, j'ai mis les témoignages en rentrant. Arrivé chez moi, j'écoutais ça par les écouteurs, par les oreillettes. J'ai senti comme des vertiges qui me prenaient. Je me suis écroulé sur le canapé. Mais lorsque je m'écroule sur le canapé, pensant peut-être c'est la soif ou c'est la faim, comme j'avais un peu soif, je me suis vu en train de bagarrer contre une femme qui essayait de me sortir de mon corps. Je ne comprenais rien, mais comment? Je suis couché sur le canapé en écoutant Kangoka et une femme est en train d'essayer de me sortir de mon corps. Et en même temps, il y a des mains. Il y avait plusieurs mains qui me retenaient au niveau de la poitrine sur le canapé que je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et la femme s'est enfuie. Elle a disparu. Au même moment, ma femme est entrée me trouver sur le canapé. Elle s'est mise à trembler. Elle avait peur, elle ne comprenait pas ce qui est arrivé. Directement, elle s'est mise à me secouer. Je lui ai dit, non, s'il te plaît, laisse. Je suis en train d'écouter Kangoka et apparemment, je viens de recevoir ma guérison. Donc, cette guérison se vient pendant que je me posais la question, en écoutant le témoignage d'un jeune qui demandait lui aussi que est-ce qu'il aura la guérison un jour, est-ce qu'il pourra témoigner un jour. Ça, c'était ma première guérison. Je voudrais également signaler que la même semaine, j'ai constaté que je n'avais plus mal aux yeux. Je ne supportais même pas le soleil. J'avais tellement mal aux yeux lorsque le soleil sortait, mais depuis, c'était en début janvier, depuis je n'ai plus mal aux yeux. Et à part le mal des yeux, il y a le mal de dos aussi. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, c'est comme un traitement, un traitement quotidien. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, je perds pas le temps, je suis Kangoka. Je voudrais également signaler que l'esprit de masturbation est parti de mon corps. Je ne connais plus ça, je ne sais même pas quand c'est parti. J'ai seulement constaté du jour au lendemain que ça ne me dit plus rien, je m'en fous de ça. Dans les groupes de rencontres que j'étais sur Facebook, je suis sorti. Les vidéos que j'avais dans la machine, j'ai tout supprimé. Donc, je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a touché au travers de cette émission et encourager tous les frères et sœurs de témoigner parce que le témoignage peut
sauver quelqu'un d'autre comme ça, il va me sauver aussi. Et également remercier la famille de Christ, son épouse, ses enfants, toute son équipe. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs, je viens vers vous aujourd'hui rendre grâce au Seigneur de tous ses bienfaits à mon égard. Je suis une Camerounaise. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour tous tes bienfaits à mon égard. Je tiens aussi à m'excuser parce que ça fait un moment que je pouvais rendre ce témoignage. Bien sûr que oui, j'attendais que j'aie la confirmation des médecins et aussi je l'ai eu, mais j'ai toujours traîné à rendre mon témoignage. Le diable ne voulait pas que je le fasse. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a donné le courage de le faire. Chers frères et sœurs, mon corps était un temple de maladie. Pourtant, il ne l'est pas. Mon corps est le temple de Dieu, de Jésus-Christ. Mais j'avais trop de maux. Aujourd'hui, je suis heureuse. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur qui a eu le même cas que moi, qui m'a dit, chère sœur, prends Kanguka et écoute. Entre-temps, j'avais déjà connu Kanguka. Je recevais des audios. Juste le générique, dès que je suis le générique, je supprime l'audio. Je supprime l'audio. Mais quand cette sœur m'a dit, parce que je connaissais sa situation, elle m'a dit, chère sœur, aujourd'hui je suis heureuse, aujourd'hui je peux parler fort. Ma famille m'a rejetée. Je suis heureuse aujourd'hui. Puis avec Kanguka, tu vas trouver ta guérison. J'ai pris Kanguka dans l'instant même. Je l'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter. C'est devenu mon quotidien. Au travail, à la maison, dans la rue, peu importe où je suis. La nuit, je dors même avec Kanguka. Alors, aujourd'hui, je suis guérie. Je me posais 1100 questions. Est-ce que je pourrais me marier demain? Vu que mon souhait était de me marier. Je me posais la question, est-ce que j'aurai un homme? Qu'est-ce que cet homme fera quand il apprendra que je suis malade? Qu'est-ce qu'il fera? Et je me posais 1100 questions. J'ai posé mes genoux, j'ai dit, Seigneur Jésus, je suis une femme, je suis appelée à aller en mariage. Seigneur Jésus, guéris-moi pour que je puisse avoir un homme dans ma vie et une famille. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Je viens vous déclarer que j'ai des résultats négatifs. Oh, comme il est bon, Seigneur Jésus. Il est bon, chers frères et sœurs. Confions-nous à Jésus-Christ. Il est celui-là, lui-même, qui ne peut jamais nous abandonner. Je bénis aujourd'hui Christ, ce serviteur de Dieu. Je bénis toute sa famille, sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis tous ceux et celles qui participent à ce que nous recevons, ces émissions de Kanguka, les intercesseurs. Je bénis tout le monde. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Les manifestations, j'en ai eu. Des crachats, des bâillements, j'en ai eu. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, tous les auditeurs de Kanguka. Voilà, je voulais vous faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Julie, j'ai 42 ans, je vis en France. Quand j'ai perdu mon père, je me suis plus concentrée sur la maladie de mon père et sur sa mort, à pleurer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'arrêtais pas de tomber malade. Tout le temps, j'avais des soucis et quand je devais me faire opérer, ça se passait toujours très mal et je comprenais pas. Jusqu'à l'année dernière encore, je me suis fait opérer puisque j'avais un papillomavirus qui était précancéreux. Et enfin, je pars en vacances, je reprends le travail et le jour de ma reprise travail, j'avais rendez-vous juste avant ma reprise, sachant que je me suis arrêtée 3 ans parce que j'étais en congé parental. Et quand on s'arrête 3 ans et le jour où je reprends, donc c'est 3 ans après, on m'annonce un cancer du sein.
Donc je n'y croyais pas, moi je pensais que c'était un kyste ou autre. On me fait faire un tas d'examens, verdict tombe, c'est bien le cancer. Donc je faisais que pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais tombée malade, je comprenais pas. Et je faisais que pleurer et j'avais pas le moral, je pensais à la mort, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que je savais plus vers qui me tourner, comment recommencer à prier comme je faisais avant, puisque avant je fais prier tout le temps. Et en fait, je savais plus par où commencer. J'avais un groupe de prière d'une copine qui m'avait fait rentrer dedans, mais depuis 3-4 ans, un groupe de prière camerounaise. Donc je leur ai dit, j'ai dit mes sœurs, j'ai dit il faut que vous m'aidez, il faut prier, je suis très malade. Et c'est vrai qu'elles m'ont soutenue et m'ont dit d'écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Donc j'ai pris l'application Kanguka et j'ai ma copine aussi en France qui m'envoyait tous les jours l'audio de Kanguka au cas où si je me connectais pas. Donc aujourd'hui je veux témoigner pour vous dire que on m'a déclaré un cancer stade 4 au sein, propagé aux os, à la colonne vertébrale, au fémur et au foie. Et hier, j'ai revu mon oncologue, il m'a refait TEP scan et il n'y a plus aucune trace de cancer. Tout a disparu. Bien entendu, normalement, c'est impossible de guérir d'un stade 4 métastatique. Mais Seigneur a fait ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Et Jésus a pris pitié de moi, il a été miséricordieux et je pleure parce que je vois ma misère par rapport à sa miséricorde. Donc je voulais témoigner aujourd'hui et dire merci beaucoup à l'équipe de Kanguka pour vos prières. Vous m'avez aidé à suivre Jésus, à me concentrer sur Jésus et merci pour toutes vos prières. Et je témoigne pour vous dire que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous, mes frères et sœurs. Parce que c'est un très grand miracle. J'avais très très peur de perdre les cheveux. Donc je n'ai pas perdu les cheveux. Mes métastases au foie ont disparu, à la colonne vertébrale ont disparu, au fémur ont disparu. Dans le sein, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, le docteur lui-même, quand je lui disais que je priais pour moi et même pour eux, et il me disait qu'il fallait d'abord que je prie pour moi avant tout. Et même les docteurs sont très 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 étonnés de ça. Voilà, donc je veux vous témoigner ça aujourd'hui et vous dire, frères et sœurs, comme il dit Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Merci que Seigneur vous bénisse tous les auditeurs, tous les frères et sœurs et surtout Christ et l'équipe de Kanguka. Bonne journée. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur du Congo, vivant en France. Je viens par cette émission témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, Seigneur. Je viens bénir, élever la grandeur de Dieu à travers cette émission parce que je suis une sœur. J'ai commencé mon témoignage, c'est par rapport à ma transformation parce que je suis une sœur qui était beaucoup orgueilleuse. Depuis mon enfance, j'ai commencé à aller à l'église. Mais dans les histoires de Dieu, je connaissais pas beaucoup de choses. Malgré la mort de mon père. Je n'avais jamais laissé aller prier. Je partais toujours parce que c'était une soif qui était en moi. Mais chaque jour dans l'église, malgré les années que je suis restée, malgré les prédications, malgré tout, je ne comprenais rien. Donc, quand je partais, c'était juste aller montrer ma présence. Parce que quand je rentrais dans l'église, mes pensées étaient dehors. Je n'étais pas là. Je comprenais rien tout le temps que je suis restée au pays. Je comprenais rien. Tous les jours, je partais à l'église. Je suis une sœur qui est dans les trentaines. Mais par cette émission Kanguka, je l'ai découvert par mes sœurs qui me l'ont donné. Et quand ces sœurs-là m'ont donné l'émission, je ne voulais pas me connecter, je ne voulais pas m'attacher parce que moi, je me disais que j'avais déjà une autre église. Et je suis attachée à une autre communauté. Donc, je ne peux pas écouter n'importe pasteur. Mais après un moment, on vit les situations que j'ai traversées ici en France. Je suis rentrée dans YouTube, chercher où me retrouver. Et Dieu m'a ramenée sur Kanguka. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu m'a changé. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a changé. Seigneur, je viens te bénir, t'élever, te célébrer par cette émission. Parce que cette émission fait de moi une autre personne. Cette émission m'a brisé. Cette émission a fait que je puisse comprendre la parole. Je puisse m'appuyer dans la parole et dans sa présence. Parce qu'avant, je ne connaissais pas prier. Oh Jésus, comment ne pas te louer, t'adorer, Seigneur, te célébrer. Jésus, j'étais délivré de beaucoup de mots. Ma vie était remplie de ces esprits ancestraux, les esprits de réclamation, parce que j'étais menacée de mort chaque jour. Quand j'ai dormi, je n'avais plus d'assurance.
Mais Dieu a su par où passer pour me ramener dans sa présence à travers cette émission. Dieu m'a localisé à travers cette émission pour me montrer son amour. Oh Seigneur, je te bénis, je te magnifie. À travers tout ce que j'ai traversé ici, je suis obligée de me retirer de tout le monde, ma famille. Je suis retirée de ma propre soeur, je n'en parlais plus. Mais quand j'ai écouté le croiseur de Kangoka, moi et ma soeur, on a fait près de 2 ans, on ne se parle plus. J'ai écouté la croiseur de Kangoka. Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ma soeur. Oh Seigneur, comment est beau te louer, t'adorer, te célébrer, te bénir, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. J'ai tellement de choses que tu as fait pour moi à travers ce ministère. Je ne peux pas tout dire, mais tous les jours qui passent, tous les jours, chaque prière qui passe à travers Kangoka, Dieu me localise. Il opère quelque chose de nouveau dans ma vie. Il opère quelque chose, je le sais, je le crois, parce que je vois son amour de tous les jours à travers ce ministère. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, te bénir, te célébrer. Merci, Pasteur, pour tout tes bienfaits. Je bénis l'Éternel pour ta vie, je l'élève pour ta vie qui continue à te faire du bien, qui continue à te combler. Pour cet ministère-là qui nous a ramenés à la maison. Nous qui ne connaissions pas l'amour de Dieu pour nous, mais à travers ce ministère-là, Dieu m'a localisé. Que Dieu continue à vous bénir, Pasteur. Vous, votre femme, vos enfants, et toute l'équipe, que Dieu continue à vous faire du bien, à vous combler, que son intelligence, sa sagesse, son discernement soit pour vous un partage de tous les jours. Soyez bénis encore et encore. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour les témoignages. Merci à vous qui témoignez parce que les témoignages, ça édifie. Les témoignages ramènent des changements, des transformations dans la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous as donnée, car à travers ce ministère, Seigneur, tu nous as prouvé et tu continues de nous prouver que tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois béni, Seigneur, sois magnifié. Mes sœurs et frères, je vous demande de continuer, car à travers ce ministère, je vois la main de Dieu tous les jours de ma vie. Je vois la main de Dieu opérer des miracles. Je vois la main de Dieu, j'ai fait tellement de mots. Mais Dieu m'a restauré, Dieu m'a ramené dans sa présence. Il m'a appris à écouter sa parole. Il m'a appris à écrire, à lire les Écritures. Comment ne pas les louer, comment ne pas l'adorer, comment ne pas le célébrer. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai fait mon témoignage. J'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous avez entendu, tous ceux qui ont témoigné, ils ont manifesté la foi et Dieu a intervenu à travers leur foi. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu à travers ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Tous ceux qui s'attendent à quelque chose doivent forcément avoir quelque chose au nom de Jésus. Parce que le miracle demande que tu sois dans l'attente. Il ne faut pas prier pour prier, il ne faut pas mettre la main pour mettre la main. Il faut être dans l'attente d'être visité. Parce que si Dieu a visité tous ces gens qui viennent de témoigner, alors que je ne les connais pas, ils ont été guéris au nom de Jésus. Toi aussi, si tu es dans l'attente, tu seras visité. Nous allons nous appuyer sur Acte 3, versets 4 à 6. On voit que Pierre avec Jean, ils ont approché quelqu'un qui était un handicapé. C'était un boiteux. Et verset 5, il est écrit qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Au verset 6, il est dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme a marché parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose venant de Pierre et de Jean. Bien sûr qu'au début, il attendait l'argent, mais le fait d'attendre quelque chose a fait qu'il ait son miracle. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si vraiment tu t'attends à quelque chose, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des gens qui seront visités. Et je vous rappelle que la condition n'est pas de vomir, de tomber ou d'avoir des manifestations. Bien sûr, il y aura des manifestations. Il y a même ceux qui sentent la manifestation maintenant. Mais même si tu ne sens absolument rien, si tu t'attends à quelque chose venant de Dieu, au nom de Jésus, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi, Seigneur. Je te remercie pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons en toute humilité au nom de Jésus. On ne vient pas à notre nom, mais on vient au nom de Jésus. Parce que Seigneur, sur la croix, tu as dit que tout est accompli. Merci Seigneur, parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses, nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Merci Seigneur, si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Mais maintenant tu es en train de saigner. Tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. J'ai dit j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libère les enfants de Dieu au nom de Jésus. Fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a 2 couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des 2 enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche, ces 2 enfants vont naître. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui pries pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Mais le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, tu vomis. Tu es en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison, tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous visite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande que ton royaume, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Respire normalement. Je dis respire normalement au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ton bras,
commence à lever ton bras parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi, commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as le problème d'estomac, d'ulcère, le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes qui souffrent du diabète et un homme qui souffre du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Une fille qui a voulu m'écouter, tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sortent de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir, toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre
et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi, que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de je suis au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui sont roulées par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus. Esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de je suis. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a notre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître et va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi au nom de Jésus, il y a 2 filles
filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.